Bonjour, amis de Sabbat Délices. J'ai l'assurance que vous êtes heureux, n'est-ce pas? Pas parce que c'est sabbat et que vous retrouvez Sylvie et Dominique, mais parce que c'est un jour d'adoration de notre Créateur. Notre Dieu nous a fait du bien cette semaine. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous allons lui rendre grâce. Et même si nous avons eu des difficultés, remercions-le en toutes choses. Tous, nous savons l'importance de remercier Dieu. Pas pour toutes choses, mais en toutes choses. L'apôtre Paul nous exhorte en ces mots dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous remarquerez que l'apôtre Paul ne dit pas pour toutes choses, mais en toutes choses, ce qui signifie en toutes circonstances et malgré les situations. Pour cela, rendons à notre Père toute la gloire qui lui revient en déclamant le psaume 138, versets 1 à 3, qui est un psaume d'action de grâce. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Amen, Dominique. Amen, Sylvie. Amis de Sabbat Délices, ne nous inquiétons pas du lendemain, car nous avons un papa miséricordieux, compatissant, prêt à essuyer toute larme de nos yeux, à faire disparaître de nos vies toute douleur, tout cri de souffrance. Laissons-le nous guider et nous transformer. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, toi qui es digne de recevoir tout honneur et toute gloire. Nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous accordes dans ce jour sanctifié, de pouvoir, éternel Dieu, être unis en ton nom, afin de te louer, de t'exalter et de te donner toute la place qui t'est due dans nos cœurs. Puisses-tu, nous t'en prions, prendre le plein contrôle de ce moment d'adoration que nous passons en ta présence et nous permettre d'être ainsi édifiés et fortifiés. Nous t'avons prié, Père, dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Sanctifie. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant, on a toutes choses en te possédant. Heureux qui repose sur ton bras puissant, on a toutes choses en te possédant. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel.
qu'il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Il y a un Dieu qui effacera tes peurs. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Il y a un Dieu qui veut sur toi chacun. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il accomplira des miracles dans ta vie. Malgré tes erreurs, son amour te garantit. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Il effacera dans la tristesse. Il y a De toi, il accomplira des miracles dans ta vie. Malgré tes erreurs, son amour, il te garantit. si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Avant que Jésus ne retourne à son Père après sa résurrection, il a laissé à tous ses disciples une mission, décrite dans Matthieu 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu nous a fait des promesses, plus de douleur, plus de larmes, plus de cris. Une vie parfaite, céleste et éternelle nous est promise. Nous ne devons pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Nous devons t'en parler, toi qui nous écoutes. Malheureusement, nous ne savons pas toujours comment nous y prendre parce que nous pouvons nous sentir indignes, parce que nous estimons ne pas avoir de compétences, ne pas assez connaître Jésus, sa vie. Mais Dominique, n'y a-t-il pas plusieurs manières d'évangéliser notre entourage?
tout à fait, Sylvie. La première, c'est marcher d'une manière digne d'un enfant de Dieu parmi les non-chrétiens. En effet, la première des choses qu'on retient de chrétiens, ce sont nos actes, les paroles qui sortent de nos bouches. Étant des témoins de Jésus, nous devons être des modèles, comme il est écrit dans Tite 2, versets 7 à 8. Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre. Étant des témoins de Jésus, nous devons être des modèles, comme il est écrit dans Tite 2, versets 7 à 8. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Dans 1 Pierre 2, verset 12, l'apôtre Pierre nous exhorte à avoir une bonne conduite en ces termes. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ainsi, ta vie devient un moyen d'annoncer la bonne nouvelle. Ta manière de vivre doit interpeller ton entourage. Une autre manière, Dominique, c'est de rendre témoignage de notre conversion, de notre transformation. Les gens qui nous regardent, qui nous observent, doivent voir un avant et un après notre conversion. Ce témoignage de conversion, il est puissant, car c'est une expérience personnelle que l'on peut partager avec les autres. Il est important de leur rendre ce témoignage afin qu'ils sachent que Jésus est l'auteur de cette transformation et qu'il en est seul capable. Et puis Dominique, nous nous devons de rendre témoignage des bienfaits de Jésus dans notre vie quotidienne. Nous nous devons de raconter les merveilles que Jésus a faites dans nos vies pour donner l'envie à ceux qui vivent avec nous au quotidien de chercher à connaître Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même recommandait parfois que les personnes à qui il a fait du bien partent raconter cela à leur entourage. Dans Marc, chapitre 5, versets 19 à 20, nous pouvons lire « Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Ce n'est pas tout, Dominique. Que faire d'autre pour parler de l'évangile de notre Dieu? Alors Sylvie, il faut montrer l'amour de Dieu manifesté aux hommes en la personne de Jésus-Christ crucifié. Tout homme doit connaître cette vérité de l'amour de Dieu pour lui. Ainsi, nous avons découvert ce trésor, nous devons le révéler à notre entourage, car c'est ce grand amour de Dieu qui nous a transformés et continue de faire des merveilles dans notre vie. Prions, demandons à Dieu de nous transformer, de changer nos cœurs, de mettre en nous ce feu afin de partager ses promesses divines avec notre entourage, Sylvie. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous accordes de pouvoir être nourris de ta parole, de pouvoir être fortifiés au travers de tes promesses, d'avoir cette assurance de cet amour divin que tu as placé en nous avant même la fondation de ce monde. Alors Éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour déployé envers l'humanité tout entière. Nous voulons de même cœur, de même amour, te dire un grand Alléluia et d'un grand Amen pour qui tu es. Nous t'avons prié, Père, et demandé ces grâces dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis très heureux de pouvoir partager ce moment de réflexion avec vous. Comme vous pouvez le constater, je suis en tenue assez décontractée parce que j'aimerais aborder un point qui me paraît important par rapport à la notion du sabbat. Pour ce faire, permettez que j'ouvre les Saintes Écritures dans Genèse 2, versets 1 à 3. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite.
Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Prions. Éternel notre Dieu, merci de nous avoir accordé ce jour de repos, ce jour de sabbat, et aussi que tes saintes écritures permettent de vérifier, de consolider que le sabbat est un jour que tu as fait pour chacun de tes enfants. Merci de pouvoir, durant ce jour, nous permettre véritablement de trouver cette relation décontractée avec toi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, vous savez que les semaines se suivent et malheureusement ne se ressemblent pas. Nous pouvons avoir une semaine surchargée, nous pouvons avoir une semaine tendue et les vicissitudes de la vie, on va dire tout simplement les choses, en d'autres termes normales de la vie, malheureusement ont tendance à nous contracter. Nous pouvons avoir une semaine où on est contracté, on est tendu. Oh, certaines fois, certains sont même déprimés, sont découragés. Mais j'aimerais vous dire que le sabbat nous permet d'entrer dans un repos décontracté, si vous me permettez d'utiliser ce terme, parce que le sabbat nous permet tout simplement de faire fi de toute cette semaine, en tout cas de mettre de côté cette semaine et de pouvoir entrer dans le repos de Dieu. On a eu certainement des situations compliquées à vivre. Ça peut s'entendre, ça peut même se comprendre, chers amis, parce que nous sommes encore sur terre. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes encore sur terre, certes, mais sur terre aussi, il y a le jour du repos, le jour du sabbat, où Dieu nous invite effectivement à entrer dans ce repos. Donc, c'est-à-dire que si j'accepte d'entrer dans le repos de Dieu, mon esprit doit se décontracter, c'est-à-dire que ne pas laisser les choses de la semaine continuer, chers amis, à m'assaillir, mais bien au contraire, en entrant dans ce repos, j'entre dans une certaine paix, puisque dans cette attitude décontractée, je retrouve la paix que Dieu est disposé à m'accorder. C'est surtout que j'entre dans la paix du Seigneur, j'entre dans la tranquillité du Seigneur, j'entre tout simplement dans la sérénité du Seigneur. Et cela me permet d'avoir un esprit décontracté où là, je me sens à l'aise, je me sens revivre, je me sens revivifié, parce que il se peut que certaines situations m'ont mis dans une attitude presque de mort, où je n'avais plus l'impression de vivre, j'étais découragé, je sentais que les choses prenaient le dessus sur moi. Mais permettez-moi de vous dire, ce jour de repos que l'Éternel te donne et me donne, Dieu me dit simplement, c'est moi qui contrôle la situation. C'est moi qui ai le dessus et ce ne sont pas les choses de la vie. Donc, tu peux me faire confiance. Et il y a deux verbes utilisés dans ce passage qui me permettent véritablement de me décontracter, de revivre. C'est le verbe bénir. Vous savez, le fait que Dieu bénisse ce jour et que moi j'entre dans ce jour de repos de l'Éternel, j'accepte aussi de recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu me dit tout simplement, tu es béni. Tu es béni parce que tout simplement, tu acceptes mon repos, ma tranquillité. Et ce repos, chers amis, me permet de comprendre ce que Dieu œuvre pour moi. Dieu travaille en ma faveur. Dieu est de mon côté. Et comme il est de mon côté, je recevrai de sa part de multiples bienfaits. Si au cours de la semaine, j'ai eu l'impression que les choses n'allaient pas de façon positive. Mais une chose est certaine, c'est que ce Dieu me dit, je te bénis. Les problèmes, les difficultés que tu as rencontrées, moi, tu peux compter sur moi. Moi, je serai là pour t'accompagner, pour te permettre de remporter la victoire. Ce jour, chers amis, est un jour de décontraction où dans mon esprit, je suis en train de comprendre, de réaliser que ce Dieu
est un Dieu rempli de bienfaits, rempli de bénédictions en ma faveur et que je peux m'appuyer totalement et complètement sur lui. Le deuxième verbe, chers amis, c'est le verbe sanctifier. Vous et moi, nous sommes malheureusement des pécheurs. Nous avons des mauvais traits de caractère, nous avons de mauvais penchants, nous avons des défauts, chers amis. Eh bien, le verbe sanctifier me dit une chose. Si au cours de la semaine, j'ai fait des choses qui étaient désagréables, des choses dont je ne suis pas fier, ou encore le malin a eu le dessus sur moi, eh bien, chers amis, Dieu me dit, en entrant dans mon repos, sache une chose, que je te donne la certitude que je te sanctifierai, je te transformerai, je ferai de toi un être saint, c'est-à-dire un être qui va grandir spirituellement et qui ira de victoire en victoire sur ses défauts, sur ses mauvais penchants. Donc, laisse-moi te sanctifier. De cette manière, si tu acceptes d'entrer dans mon repos, tu seras dans une attitude de décontraction parce que tu sais que quelqu'un te transforme, que quelqu'un te change. Parce que entrer dans le repos de Dieu, c'est tout simplement accepter de dépendre de lui, accepter de se reposer sur lui et ne pas se dire qu'avec mes bonnes œuvres, je me changerai. Mais c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme. C'est pour ça, chers amis, aujourd'hui, je me suis mis dans une tenue un peu décontractée pour que vous aussi, dans votre esprit, dans notre esprit, nous puissions être décontractés, que notre esprit soit dans une certaine légèreté, parce que Dieu s'occupe de toi, parce que Dieu s'occupe de moi. Laissons les vicissitudes de la vie et accrochons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, chers amis, entrer dans le repos de Dieu, c'est tout simplement accepter la sérénité et la paix que Dieu te donne à toi et à moi. Il te bénit, il te sanctifie. Entrons dans son repos. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour ce repos et pour cette décontraction que tu nous accordes, où tu nous permets véritablement d'être dans une attitude carrément de félicité pour que nous puissions réaliser que tu bénis et que tu sanctifies. Permets que ce repos, nous puissions toujours l'avoir à l'esprit, en nous appuyant et en comptant sur toi, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amis de Sabbat Délices, ce fut un véritable délice de partager ce moment spécial avec vous. Merci de nous permettre de rentrer dans vos foyers, de vivre ce jour mis à part en votre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Sabbat Délices et n'oubliez pas de liker et partager votre émission préférée. Bon sabbat. Bon Sabbat Délices. Encore une longue journée passée à pleurer. Ton cœur est si brisé. Toujours ce faux sourire qui cache tes souvenirs. Il t'empêche de dormir. Tu n'as plus d'objectif, perdu sur le chemin. Tu ne sais plus où aller.
tu as délaissé. Trop sale tu te sentais pour aller lui parler. Mais n'oublie pas que Dieu est là. Il veut te prendre dans ses bras, te donner sa paix et restaurer ton âme. Mais il est toujours près de toi. Lâche prise et prends sa main. Il est ton seul secours, il est ton soutien, il t'offre son amour. Tu ne peux plus supporter le poids lourd qu'est la vie, et tu souhaites en finir. Tu as tout essayé, mais rien n'a fonctionné, car Dieu il te manquait. Oh, son amour m'a sauvé. Il peut aussi t'aider. Accepte-le dans ta vie. Non, n'oublie pas que Dieu est là. Il veut te prendre dans ses bras, te donner sa paix et restaurer ton âme. Mais il est toujours près de toi. Lâche prise et prends sa main. Il est ton seul secours, il est ton soutien, il t'offre son amour. Ne lâche pas sa main. Non, il ne veut que ton bien. Il ne veut que ton bien. C'est un Dieu guérisseur et un Père protecteur qui t'aime de tout son cœur. Oh, ne lâche pas sa main. Non, il ne veut que ton bien. Oh, c'est un Dieu guérisseur et un Père protecteur qui t'aime de tout son cœur, qui t'aime de tout son cœur. Non, n'oublie pas que Dieu est là. Il veut te prendre dans ses bras, te donner sa paix et restaurer ton âme. Mais il est toujours près de toi. Lâche prise et prends sa main. Il est ton seul secours, il est ton soutien, il t'offre son amour. Dieu t'offre son amour. Oh, il t'offre son amour.